Aujourd'hui, le préfet du département de Ziguinchor avait convoqué l'ensemble des maires, des services techniques, les chefs coutumiers, les chefs religieux pour échanger par rapport au recensement général de la population au niveau du département de Ziguinchor. Comme vous le savez, c'est un processus qui a démarré depuis 2021. Maintenant, nous sommes à la phase où les gens doivent faire le recensement général au niveau des villages, de toute la population. C'est pour cette raison que le préfet, avec les services de la NSD, a convoqué une réunion au niveau du département de Ziguinchor pour échanger avec l'ensemble des parties prenantes, qu'ils sachent exactement les agents recenseurs sont déjà recrutés, qu'ils sachent que les superviseurs sont déjà recrutés et sont en train d'être formés. Et ces gens-là vont descendre sur le terrain pour faire ce recensement général de la population. Dans les arrondissements ou dans les localités les plus reculées, nous, en tant qu'autorité administrative, ainsi que les maires, les chefs de village, vont participer à la sensibilisation, à la communication pour permettre aux populations de s'approprier de ce recensement. Ça, c'est un intérêt national. Tout le monde doit être recensé parce qu'on parle de recensement général de la population. Aucune personne ne devrait être laissée en rade. Raison pour laquelle, avec les agents recenseurs qui vont nous communiquer leur programme de recensement au niveau des villages, nous, à notre tour aussi, on va sensibiliser les chefs de village pour les accompagner au niveau des ménages pour que les gens puissent faire le travail correctement. Les populations qui sont déplacées au niveau de l'arrondissement de Niassia et au niveau aussi de l'arrondissement de Niagis. Et ces populations déplacées, certains sont au niveau de Ziguinchor. Maintenant, comme l'a dit les textes, si une personne réside plus de 6 mois dans une localité, elle doit être recensée là-bas. Et aussi les personnes quand même qui sont revenues de retour, on va les recenser, ces elles. À chaque fois, s'il y a des missions de l'État au niveau des arrondissements, on informe l'armée, on informe les maires, on informe les chefs de village qui vont assurer vraiment la sécurité des personnes et de leur déplacement au niveau des ménages. Cette rencontre, ce CDD-là a été organisé dans le cadre des activités de préparatifs du recensement. On avait eu à mener une première CDD ici. Il y a certaines phases qu'on a déjà clôturées, la phase de cartographie. Actuellement, on est en train de préparer la phase de dénombrement. Et pour cette phase-là, la sensibilisation est très importante. Donc, je peux dire que l'objectif de ce CDD, c'est vraiment la sensibilisation. La sensibilisation de différents acteurs pour qu'on puisse atteindre les objectifs du recensement. Par rapport aux précédentes éditions, c'est-à-dire que la particularité de ce recensement, c'est la période d'abord, ça coïncide avec une année électorale. Ça, c'est une particularité. Et aussi le dispositif mis en place. En 2013, on avait utilisé beaucoup de papier, mais pour ce recensement, tout est électronique, tout est informatisé. Donc ça aussi, c'est une particularité de ce recensement. Par rapport à l'organisation aussi, il y a beaucoup d'améliorations qu'on a pu apporter parce qu'on apprend toujours de ces erreurs. Il y a certaines erreurs qu'on avait fait durant 2013 qui ont été corrigées pour faire de telle sorte que l'opération puisse se tenir dans les meilleures conditions. Ça peut avoir un impact pour la collecte. C'est pour cela qu'on est en train d'organiser ces rencontres pour sensibiliser les gens, pour leur dire que le recensement n'a rien à voir avec les élections. C'est une coïncidence. On est tenu de faire un recensement chaque 10 ans. Le dernier recensement qu'on a fait date de 2013. 2013 à 2023, ça fait 10 ans. C'est pour cela que l'ANSD, l'État du Sénégal, est tenu d'organiser un recensement qui n'a rien à voir avec les enjeux politiques ou électoraux.